Europe 1, il est 6h40. Votre invité, Mathieu Bellière, est le responsable de l'Observatoire national de la délinquance, Christophe Soulez. Bonjour Christophe Soulez. Bonjour. Et merci d'être en direct avec nous ce matin. Ce sera publié à 7h, cette enquête cadre de vie et sécurité, victimation, délinquance et sentiment d'insécurité. Cette enquête fouillée, je voudrais juste qu'on dise, Christophe Soulez, un petit mot de la méthodologie. Il faut bien comprendre que cette enquête, ça n'est pas un relevé des plaintes chez les policiers et gendarmes. L'intérêt de cette enquête, c'est qu'elle est réalisée donc depuis 2007 par l'INSEE et qu'elle permet en fait d'interroger un échantillon de ménages ou d'individus, près de 15 000 ménages et 15 000 individus, pour savoir de quelle infraction elles ont pu être victimes. Que ces infractions, et c'est là qui est très important, aient fait l'objet d'une plainte auprès d'un service de police ou d'une brigade de gendarmerie ou pas. Et donc ce qui nous permet justement de connaître le taux de plainte et de ne pas avoir des chiffres, je dirais, qui ne portent que sur l'activité de la police ou de la gendarmerie. Et on va parler du taux de plainte dans un instant. D'abord, il y a presque une bonne nouvelle quand même dans cette enquête. Il y a pas mal d'indicateurs qui sont en baisse sensible. Les vols avec violence, c'est le plus bas niveau depuis 2006. Oui, alors effectivement, dans le contexte un peu tendu actuel, je suis bien content d'amener des bonnes nouvelles quand même. Oui, ça fait du bien. C'est assez rare. Donc effectivement, ce que l'on a constaté en 2018, c'est que beaucoup d'indicateurs affichaient des tendances à la baisse, et pour certains indicateurs, même effectivement des baisses très importantes, puisque c'est parfois le plus bas niveau atteint depuis 2006. Alors vous avez cité effectivement les vols avec violence et menaces. Le nombre de victimes déclarées a été divisé par 2 depuis 2006, mais on pourrait citer également les vols de véhicules, par exemple. Oui, c'est un plus bas historique, j'ai vu. Plus bas historique également. Là, on est passé de 500 000 à moins de 200 000 vols de véhicules déclarés, ou encore les vols de 2 roues à moteur. Donc on a les cambriolages aussi. Les cambriolages sont en baisse. Alors là, on reste sur des niveaux élevés quand même, des cambriolages, mais effectivement, par rapport à l'année dernière, on affiche des taux de déclaration en baisse. Les violences sexuelles ? Alors les violences sexuelles ont plutôt tendance effectivement aussi à baisser en 2018. Bon, elles avaient fortement augmenté en 2017, donc on reste à un niveau quand même assez élevé par rapport au niveau qu'on avait pu atteindre durant les années, notamment 2006-2012. Alors qu'est-ce qui est en hausse ? J'ai noté entre autres les débits frauduleux sur le net. Oui, alors ça par contre, on est sur une hausse continue depuis 7 ans. 500 000 ménages il y a 7 ans, là on est à plus d'1,2 million. Tout ce qui touche de toute façon à la cyberdélinquance, à la cybercriminalité, aux arnaques sur Internet, sont des phénomènes qui sont en constante augmentation depuis plusieurs années, tout simplement parce qu'il y a aussi un transfert de la délinquance. Il y a des individus qui pensent prendre moins de risques derrière leur ordinateur en commettant ce type de fait que d'aller commettre un vol avec violence ou un vol à main armée, par exemple. Et là, typiquement, on est dans ce contraste entre la réalité et les plaintes, parce que comme souvent, ce sont des petites sommes, c'est pas forcément suivi d'une plainte. Exactement, le taux de plainte est très faible, et il est d'autant plus faible que notamment pour ce type de fait. Aujourd'hui, la victime n'est pas obligée d'avoir une copie du récépissé de la plainte pour se faire rembourser par l'assurance, par la banque, qui est dans l'obligation de la rassurer. Donc effectivement, il y a des plaintes qui sont très faibles, et ce type de fait est assez peu enregistré par les services de police et les unités de gendarmerie. Les violences physiques ? Alors les violences physiques hors ménage, ce qu'on appelle les violences dans la rue, sur le lieu de travail, sur le lieu d'études, elles par contre sont en hausse, puisqu'on est à peu près à 693 000 victimes déclarées donc en 2018. Donc là, c'est un phénomène qui a plutôt tendance quand même à augmenter. Je tiens quand même à préciser que dans la très grande majorité des cas, c'est-à-dire dans 80 à 90% des faits, il n'y a pas d'interruption de capacité totale de travail qui est prononcée. Donc on est quand même sur des faits d'assez faible gravité, même si bien entendu on peut juger que le niveau de victime est très élevé, notamment dans un pays comme le nôtre. Alors quelques éléments d'analyse sur les faits. D'abord, on vient de balayer les faits. Parlons des victimes. On remarque dans votre travail que les victimes de violences sont surtout des femmes. Oui, alors c'est vrai que que ce soit les vols avec violence ou que ce soit les violences physiques hors ménage, on est sur à peu près 50-50 entre hommes et femmes. En revanche, sur les violences sexuelles ou les violences au sein du couple, là on est effectivement majoritairement sur des victimes qui sont de sexe féminin. Et ce qu'il faut bien voir aussi dans les caractéristiques, c'est que très souvent quand même, ce sont des populations qui sont jeunes. D'ailleurs, que ça soit des violences au sein du ménage, que des violences qui peuvent être exercées sur la voie publique ou sur le lieu de travail, par exemple. Je voulais qu'on prenne un temps pour parler de la distorsion entre ce qui est déclaré et les plaintes réellement enregistrées par la police et la gendarmerie. Par exemple, on parlait des vols de voitures qui ont atteint un plus bas historique, mais par exemple là c'est très déclaré. Quand on se fait voler sa voiture, dans 94% des cas on porte plainte. Oui, et pourquoi ? Parce que tout simplement là, pour vous faire rembourser par votre assurance, vous avez besoin effectivement de la copie de la plainte, ce qui n'est pas le cas dans beaucoup d'autres infractions, et les taux de plainte peuvent être très faibles, et l'enquête a permis justement de démontrer... Donc il y a quand même 6% des gens qui se font voler une voiture qui ne vont pas porter plainte. Il y a des tentatives aussi, donc dedans,
ans. Donc, et puis la voiture peut être très vieille. Vous pouvez avoir aussi une franchise qui fait que de toute façon, vous vous dites que vous serez quasiment pas remboursé. D'accord, ça explique les 6%. Voilà, tout à fait. Les violences conjugales, là, c'est l'autre extrême. 13%, par exemple, 13% des victimes de violences conjugales portent plainte. Voilà, pour les violences conjugales, pour les violences sexuelles, par exemple, on est effectivement sur des taux de plainte qui sont très faibles. 10%, ça veut dire que 9 victimes sur 10 ne se déplacent pas à la police ou à la gendarmerie pour reporter les faits. Ce qui montre bien que lorsqu'on évoque les statistiques de la police et de la gendarmerie, on n'est pas sur les statistiques de la délinquance, mais on est uniquement sur une petite partie des infractions qui sont portées à leur connaissance. Et c'est bien pour ça qu'on a besoin d'avoir ces deux outils de mesure, les données policières et les données de l'enquête de victimation. Un tout dernier mot, le sentiment d'insécurité des Français. Il baisse un tout petit peu en début d'année 2019, il est à 21% dans le quartier, mais il est relativement stable depuis 12 ans, autour de entre 18 et 21%. Merci Christophe Soulez. Merci à vous. Merci d'être venu révéler sur Europe 1 ce matin les résultats de votre enquête cadre de vie et sécurité. Victimation, délinquance et sentiment d'insécurité. Ces chiffres, je le précise, ils concernent l'année 2018. Ce sont les résultats de l'année 2018 que vous avez compilés, que vous détaillez, que vous dévoilez aujourd'hui sur Europe 1.